Il est 20h30 à Conakry, même heure à Cancan. Bienvenue dans ce journal, les titres de l'actualité. Noël marque la fête anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Pour l'occasion, le Premier ministre s'est rendu à la cathédrale Sainte-Marie qui a rassemblé de nombreux fidèles dans une atmosphère de communion spirituelle. Le développement dans ce journal. À Guékédou, plus de 9000 ménages frappés par la pauvreté bénéficient de l'accompagnement de l'État à travers l'ANIES sur financement du Fonds monétaire international. Les détails en milieu d'édition. Enfin, les travaux de bitumage de la route Labé-Tougué sont lancés par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Ce projet prend également en compte la réalisation d'un pont de 200 mètres linéaires sur le Bafin. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, à l'image des autres pays du monde, la fête de Noël a été célébrée ce 24 décembre en Guinée, à Conakry. La cathédrale Sainte-Marie a rassemblé de nombreux fidèles dans une atmosphère de communion spirituelle. La célébration eucharistique a été rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Compte rendu, Ousmane Bangora. Dans une atmosphère de ferveur et de recueillement, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré Noël, commémoration de la naissance de Jésus-Christ, symbole universel d'amour, de paix et de fraternité. À Conakry, la cathédrale Sainte-Marie a accueilli une forte mobilisation des fidèles réunis pour cette fête majeure du calendrier chrétien, dans une ambiance marquée par les prières et les chants liturgiques. Chants sacrés, prières et moments de communion ont rythmé cette célébration solennelle, placée sous le signe du partage et de l'espérance. Jésus est revenu encore parmi nous, le prince de la paix. Et il est venu à un moment où notre pays a vraiment besoin de la paix. Alors nous lui demandons qu'il aplanisse nos cœurs, qu'il affermisse nos cœurs, qu'il donne la joie. Aux côtés des fidèles, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, a pris part à cette messe de Noël, accompagné du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. La célébration a été présidée par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Dans son homélie, le prélat a lancé un appel solennel à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Jésus, c'est avant tout un enfant qui naît cette nuit-là et qui vient racheter le monde. Donc, cet ensemble d'expressivité dans cette nuit de messe vraiment fait que partout c'est la joie dans les familles. Nous espérons que pour la Guinée, cette nuit va nous apporter la paix. Cette nuit va nous apporter l'apaisement de tous les cœurs pour que nous allions de manière sereine vers une échéance qui est très importante, une échéance historique pour notre pays. À travers cette célébration de Noël, les fidèles chrétiens de Guinée ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix et de fraternité, dans l'espoir d'une Guinée unie, apaisée et tournée vers un avenir de concorde et de stabilité. Noël, la fête de la nativité, a été célébrée ce 25 décembre dans les églises de Guinée, à Conakry, à l'intérieur du pays. Les fidèles chrétiens se sont mobilisés pour marquer cet événement spirituel majeur, une fête qui fait honneur au Christ. N'est-ce pas, Abraham Christophe Conté? Le symbole de Noël visible dans toutes les églises à travers le monde entier. En Guinée, ce 25 décembre qui marque la résurrection du Christ donne l'opportunité aux églises de vibrer au rythme des chants et des prières. À la paroisse bienheureuse Anne-Marie Zavoué de Nongo, par exemple, les fidèles chrétiens se sont donné rendez-vous pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, symbole de paix, d'amour et de solidarité. Si Jésus apporte la paix, c'est que nous sommes contents et nous souhaitons vraiment, à travers ce Noël, dans cette paroisse et aussi dans toute la Guinée, que le Seigneur puisse bénir toute notre terre pour avoir vraiment la paix, la cohésion, la sécurité entre tous. Que ces élections qui vont se dérouler se fassent dans de très bonnes conditions afin que nos peuples soient davantage unis et prospères. Noël est aussi fêté en banlieue de Conakry, plus précisément à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Somfonia ou encore à la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya.
Cette nativité rappelle aux fidèles chrétiens l'importance de l'amour du prochain, du pardon et de la paix. Si vous voyez cela que nous manifestons dans la joie ou dans la prière, c'est pour que l'enfant qui est né, cet enfant qui est sauveur, soit pour nous une lumière. Et cette lumière, comme nous le disons souvent, que tout chrétien est la lumière du monde et tout chrétien est le sel du monde. Donc c'est cette lumière que nous allons transmettre à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent aussi vivre cela dans la lumière. Noël, c'est aussi la paix, parce que celui qui est né, Jésus, c'est le prince de la paix. Vous savez que notre monde est caractérisé aujourd'hui par tant de violence et de conflits. Donc nous prions pour tous ces pays-là qui connaissent la guerre afin que l'enfant Jésus puisse inspirer les belligérants pour que la chance soit donnée à la paix. Dans la ferveur et la convivialité, les chrétiens de Guinée ont ainsi célébré Noël. Cette fête est également marquée par un événement majeur au sein des églises, le baptême des tout-petits. Une fête spirituelle qui dépasse les églises et renforce les valeurs de solidarité et de la fraternité. La célébration de Noël est aussi marquée par des chants liturgiques, des messages de paix, de solidarité, de vivre ensemble. Les détails avec Ali Badara Koné. Dans les églises évangéliques de la capitale, la fête de Noël est célébrée dans une atmosphère de grande ferveur. Très tôt, les fidèles se sont fortement mobilisés pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, symbole d'amour, de paix et d'espérance pour l'humanité. Pour nous, Noël symbolise d'abord l'amour de Dieu pour l'humanité et cet amour doit être exprimé au sein de nos communautés, que ce soit des communautés chrétiennes ou des communautés non chrétiennes, parce que Dieu est amour. Et en célébrant donc cette fête, en célébrant notre Seigneur, nous voulons aussi célébrer l'amour de l'humanité. Nous voulons célébrer aussi notre attachement à la foi et à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ce jour est un jour solennel, parce que nous témoignons de l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité. Noël est la manifestation de l'amour de Dieu pour sauver l'humanité. Enlever l'humanité dans le péché, dans la souffrance et permettre aux hommes d'aller vivre éternellement avec lui. Au-delà de la célébration religieuse, Noël est aussi un moment de joie, de partage. Dans ces églises évangéliques de la capitale, des actions de solidarité ont été menées en faveur des enfants et des personnes vulnérables. Noël est un moment de retrouvailles, d'abord spirituellement, pour nous replonger dans la spiritualité et nous permettre que nous puissions nous orienter, avoir un regard, servir Dieu pour le salut, pas pour les biens. Jésus n'est pas seulement venu pour les chrétiens, Jésus est venu pour le monde entier. La Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu étant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Le mot quiconque implique tout le monde. Noël est étymologiquement la célébration de la naissance du Seigneur Jésus, qui est le personnage central du christianisme. Et Noël est aussi pour tout un pays la renaissance. Et ça marque pour notre pays ce que l'on appelle le renouveau. Dans les églises évangéliques de la capitale, Noël demeure un temps fort de communion, de foi et de solidarité. À Mamou, les fidèles catholiques étaient fortement mobilisés à l'occasion de Noël à la paroisse Notre-Dame Immaculée Conception de la région. Le ministre de la Sécurité, celui des Mines et leur homologue de l'Environnement ont participé à la messe du jour en prenant part aux célébrations de Noël aux côtés de la communauté chrétienne. Ils ont posé un acte symbolique en faveur du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Saint-Martin, Francine Adenau, Alpha Baldé. Pour les fidèles chrétiens, la solennité de Noël revêt des enjeux spirituels, humains et sociaux majeurs. Elle ne se limite pas à une simple fête, mais elle constitue un moment central de la foi chrétienne. À quelques jours de l'élection présidentielle, les fidèles catholiques de Mamou, la ville carrefour, célèbrent avec farce cette nativité de Jésus-Christ, celui qu'ils appellent le Rédempteur. J'ai invité tous mes fidèles à être semeurs de paix, à être artisans de paix. Nos familles en ont besoin, notre paroisse
aussi en a besoin et de façon générale notre pays, surtout en cette période où nous sommes de plein pied dans les échéances électorales. Nous sommes invités vraiment à transmettre et à communiquer cette paix que le Seigneur nous envoie. La commémoration de la fête de Noël est marquée ici par la participation des ministres de la Sécurité et de la Protection civile, des mines de la géologie, de l'environnement et du développement durable, ainsi que du gouverneur de région et du préfet de Mamou. C'est Noël. Il était de notre devoir de passer voir nos frères et sœurs chrétiens pour les souhaiter bonne fête au nom du président de la République qui a toujours prôné la cohésion et la paix entre toutes les filles et fils du pays, sans distinction de religion, sans distinction d'ethnie ou de quoi que ce soit. J'ai entendu tout à l'heure dans les prières où il disait qu'il faut faire des prières pour le chef, sinon ça devient ce que nos amis anglophones disent: the blind leading the blind. Un aveugle qui dirige un aveugle, vous n'irez pas loin. Donc lorsqu'on fait des bénédictions pour celui qui est au sommet de l'État, c'est pour que le pays marche normalement. À l'approche du scrutin présidentiel, période souvent marquée par des tensions politiques et sociales, le déplacement de l'émissaire du gouvernement en mission de travail à Mamou pour communier avec les fidèles chrétiens revêt une signification particulière, celle de rappeler que la Guinée reste avant tout une nation unie dans sa diversité religieuse, culturelle et ethnique. À l'occasion de Noël, toujours l'orphelinat Kasog de Kobaya, autrefois confronté à la pénurie d'eau, bénéficie de la générosité du Rotaract Club et du Club Interact. Cette action de solidarité avec les enfants démunis envers les enfants démunis s'inscrit dans les priorités des deux structures. En plus de ce forage, des vivres ont été remis aux responsables du centre. Reportage Nabil Moussa Kamara, Marwan Kamara. À l'occasion de la célébration de leur action commune Sapin de Noël, le Club Interact de Conakry et le Club Rotaract de Conakry offrent un forage et des vivres à l'orphelinat Kasog de Kobaya. Émus par ce geste symbolique, les responsables du centre ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. Ils ont aussi invité l'ensemble des acteurs à s'impliquer dans l'accompagnement de l'éducation des enfants démunis. Il faut déplacer une citerne d'eau à 500 000 francs par semaine. Aujourd'hui, si nous voyons Rotaract Interact Club qui viennent installer l'eau potable dans cet orphelinat pour le bien des enfants démunis et orphelins, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous remercions Rotaract et Interact Club. J'appelle les autres structures, les ONG, à venir en aide à ces enfants. C'est l'orphelinat qui s'occupe d'eux. Sans l'orphelinat, ces enfants ne sont rien. Ils sont tous des orphelins de mère et de père. Donc, je les invite tous à faire comme nous, de venir accompagner ces enfants dans différents domaines. À travers cette action guidée par l'esprit de générosité d'union et de communion de Noël, les partenaires et les responsables des structures bénéficiaires réaffirment leur engagement à bâtir une société plus juste où l'accès à l'eau potable n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Aujourd'hui, nous avons apporté à ce centre aux enfants des cadeaux à travers notre Père Noël, des vivres, et le plus opportun aujourd'hui, c'est de les faciliter l'accès à l'eau potable. Comme vous pouvez le constater, nous avons aujourd'hui lancé la phase de construction d'un forage tout équipé pour le 10 centres, dont les travaux démarreront ce matin. Garantir l'accès à l'eau potable et combattre la stigmatisation du VIH pour des communautés plus inclusives est le thème de cette 9e édition de l'action d'intérêt public du Rotaract Club. Dans un autre registre, justice avec la moralisation de la vie publique. Lors de sa conférence de presse annuelle, l'agent judiciaire de l'État a rendu compte de sa gestion. Plus de 28 milliards de francs guinéens ont été recouvrés cette année. À cela s'ajoutent de nombreux biens immobiliers confisqués. L'exercice vise à lutter contre le détournement et la corruption. On fait le point avec Kerneuil Nosaba.
C'est devenu une tradition pour l'agence judiciaire de l'État de faire la situation de sa gestion à la fin de chaque exercice. À l'occasion de la clôture de l'exercice 2025, donc, le patron de l'agence tient cette conférence de presse pour une question de transparence et de redevabilité. Ainsi, dans son rôle de défenseur des intérêts de l'État, l'agence a récupéré plusieurs domaines spoliés, ceux-ci fondés sur la base des victoires judiciaires. Grâce à la volonté politique du président de la République pour la mobilisation des ressources internes, la récupération des biens spoliés de l'État et grâce à sa détermination sans faille contre l'impunité, plusieurs actions majeures ont été menées, notamment dans les affaires suivantes. 1. État guinéen agit contre M. Ibrahima Chérif Ba et autres concernant le domaine de Somphonia Lac. 2. État guinéen agit contre M. Amadou Diallo concernant l'ancienne ferme avicole de Kaporo. 3. État guinéen agit contre la société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs SIPDC concernant le complexe immobilier Résidence 2000. État guinéen AGE contre M. Sidia Touré concernant le domaine de la minière. État guinéen AGE contre M. Senou Dalen Diallo concernant le domaine de Dixine. 6. État guinéen AGE contre M. Alpha Ibrahim Akera concernant le domaine de la cité administrative de Donka. Dans ce contexte marqué par la volonté de renforcer la moralisation de la vie publique, des recouvrements sont opérés. L'agence judiciaire a donc mobilisé plusieurs milliards en faveur de l'État, des résultats qui traduisent la volonté à lutter contre l'impunité en vue d'une meilleure gestion des ressources. L'agence judiciaire de l'État a procédé également au recouvrement des montants ci-après. 12 milliards 790 millions 366 787 francs guinéens. 1 million 109 292 et 8 centimes d'euros. 239 474 et 3 centimes de dollars américains pour les entités l'ayant saisi aux fins de recouvrement, contribuant ainsi à l'accroissement des recettes publiques. Sur la situation des affaires pendantes devant la CRIEF, l'agence judiciaire de l'État donne des précisions sur le cas de Kassori Fofana et autres en difficulté avec la justice. Donc, des décisions rendues en première instance à date en faveur de l'État guinéen, il y a ministère public AGE contre M. Ibrahima Kassori Fofana. 2. Ministère public AGE contre M. Mohamed Djani. 3. Ministère public AGE contre Oye Gilavogui. 4. Ministère public AGE contre M. Ibrahima Kourma. 5. Ministère public AGE contre M. Amadou Damaro Kamara. 6. Ministère public AGE contre M. Ibrahima Chérif Ba. 7. Ministère public AGE contre M. Mamadou Saïdou Baldé. Contre toutes ces décisions, il y a eu appel. Donc les procédures sont actuellement pendantes devant la Cour d'appel. À date, nous ne pouvons rien confisquer, rien recouvrer contre ces personnes. À part seulement le cas de Djani. Monsieur Djani, il vous souviendra que la CRIEF a ordonné l'exécution provisoire au quart du montant alloué à l'État à titre de dommages et intérêts. 500 milliards. Le quart de 500 milliards, c'est 125 milliards. En dépit de ces résultats majeurs au bénéfice de l'État, l'agence judiciaire de l'État entend renforcer le dispositif pour mieux garantir les intérêts de l'État devant les instances judiciaires et arbitrales. Ceci conformément à l'engagement du gouvernement à lutter contre les détournements et autres pratiques assimilées.
pour sa position stratégique en Afrique et dans le monde dans le domaine de la préservation de la paix et de la stabilité globale. La communauté internationale s'est fortement mobilisée pour la réussite du scrutin présidentiel du 28 décembre. Les institutions en charge de l'organisation, que sont la DGE et l'ONASUR, font face à un balai diplomatique. C'est le cas des ambassadeurs de l'Union européenne, la mission d'observation de l'Union africaine et même les instances africaines de régulation des médias. La suite avec Amadou Touré et Abdul Razak Souma. Pour réussir l'organisation du scrutin présidentiel de ce dimanche 28 décembre, l'Afrique et la communauté internationale se mobilisent aux côtés de la Guinée. C'est le cas de cette structure continentale appelée RIAC, Réseau des instances africaines de la communication, un organe de régulation des médias sur le plan africain venu apporter son soutien à l'élection présidentielle à travers la haute autorité de la communication, tout comme les ambassadeurs de l'Union européenne en Guinée. Nous avons saisi cette occasion pour redire combien l'Union européenne est attachée à ce que cette élection se déroule pacifiquement. Donc nous sommes venus dans le cadre du processus électoral accompagner, soutenir notre homologue, le président Yassine, président de la HAC de Guinée, dans l'encadrement de la couverture de la campagne. Parallèlement, les autorités de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections au NASUR ont reçu au siège de l'institution une mission des Nations Unies, mais aussi du chef de mission des observateurs de l'Union africaine pour le scrutin présidentiel. Il nous a expliqué son rôle et il nous a expliqué sa disponibilité pour pouvoir coopérer tout le long de ce processus électoral pour résoudre tous les problèmes, mais pour améliorer les résultats qui en sortiraient, pour que ces résultats soient fiables et acceptés par l'ensemble de la population. Nous sommes rassurés par l'intérêt que nous portent les partenaires internationaux. Nous sommes rassurés par les dispositions pratiques envisagées par la Direction générale des élections pour rendre ces élections possibles en termes de préparation technique des opérations. Nous souhaitons vivement que le déroulement du scrutin se fasse dans les mêmes conditions. Ce balai diplomatique en faveur de la Guinée démontre, selon ses partenaires techniques et financiers, la place de la paix en Guinée, un pays stratégique dans la stabilité de la sous-région du continent africain. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation communiqué. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation porte à la connaissance de la population que pour des impératifs liés à la sécurité intérieure et au maintien de l'ordre public, la vente, la détention et l'utilisation des feux d'artifice sont formellement interdites sur l'ensemble du territoire national du mercredi 24 décembre 2025 au vendredi 5 janvier 2026 inclus. À l'issue de cette période, toute utilisation de feux d'artifice est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation expresse du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le ministre en appelle au sens civique, à la responsabilité individuelle et collective de l'ensemble des citoyens et les exhorte au strict respect de la présente mesure prise dans l'intérêt supérieur de la sécurité publique. Les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de la mise en œuvre et du suivi rigoureux du présent communiqué, qu'on a écrit le 25 décembre 2025, signé M. Ibrahima Khalil Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La jeunesse forestière pour la continuité élargit son plan d'action à travers la sensibilisation des citoyens de la région. Elle les incite et sensibilise à voter dans les règles de l'art le jour du scrutin. Isiaka Kamara et Amadou Bailobari.
À quelques jours du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la jeunesse forestière pour la continuité JFC reste engagée à multiplier les sensibilisations à travers tous les quartiers de Njérékoré. La vision est d'aider les citoyens à comprendre comment voter afin de réduire les bulletins nuls dans le processus. C'est pourquoi nous avons dit à nos rabatteurs sensibiliser la population pour préserver la paix pendant les campagnes et après les campagnes. L'initiative qui est prise pour être auprès des citoyens, afin de faire le rabattage, les montrer comment et le pourquoi voter, c'est bien terminé. Et effectivement, en général à Njérékoré et en particulier le quartier Momo, en tant que le premier responsable pour assumer ces actions. Les citoyens de Njérékoré se disent satisfaits de cette sensibilisation qui leur a permis désormais d'être en mesure d'exprimer leurs droits civiques dans les règles de l'art. Au départ, il y avait des lacunes. Mais maintenant, là, ils viennent nous montrer comment on doit voter. Maintenant, nous sommes vraiment contents et nous attendons maintenant le 28 décembre pour le vote. À l'arrivée de JFC, je ne savais pas comment voter. J'ai posé les questions à travers le JFC. Il m'a bien montré, bien savoir comment voter. La jeunesse forestière pour la continuité, JFC, ouvre toutes les possibilités aux citoyens de la région forestière d'exprimer librement et positivement leur voix pendant les élections présidentielles du 28 décembre prochain. Deuxième grand titre de cette édition à Guékédou, l'Agnès fait des heureux à travers le projet Guichet Choc alimentaire. Plus de 9000 ménages frappés par la pauvreté bénéficient des allocations sociales. Ces transferts monétaires sont financés par le Fonds monétaire international. Abdul Karim Kamara. Dans l'arrière-pays, pas de répit pour l'Agnès dans la recherche du moindre indice multidimensionnel sur la pauvreté. Aujourd'hui, l'un des aspects de ce combat porte sur la résilience aux crises alimentaires qui ont fragilisé ces derniers temps une frange importante de la population guinéenne après la Covid-19. Guékédou la Martyre fait partie des 9 préfectures bénéficiaires de ce projet dénommé Guichet Choc alimentaire. Depuis l'incursion rebelle de 2001, en passant par les épidémies, Ebola et autres, Guékédou a du mal à se relever. Réellement, il en avait besoin pour essayer d'atténuer le choc vraiment de la pauvreté et le nombre des bénéficiaires est beaucoup plus élevé à Guékédou que les autres préfectures. Ici, dans la ville de Tiendenan, d'Embadouno, les ménages bénéficiaires du guichet choc alimentaire se frottent les mains. Ils reçoivent chacun le 3e transfert monétaire en triple mensualité. Cet argent arrive à point nommé et je vous avoue que je suis déjà dans une disposition d'idée pour le fructifier, car le FMI, l'ANIES et le gouvernement nous tirent d'un mauvais pas. En tout, 9022 ménages sévèrement pauvres sont bénéficiaires de ces allocations sociales dans la préfecture de Guékédou, financées par le Fonds monétaire international. Crédit Rural et nous avons respectivement des listes. Donc nous essayons de faire ici, de nous assurer de la conformité ici de la liste de ces ménages-là. Ensuite, nous nous assurons ici de l'effectivité, c'est-à-dire de la présence physique du ménage lors du retrait des fonds. En les laissant les gérer seuls, il peut y avoir des petits soucis. Mais si nous suivons, si nous leur prodiguons des conseils pour leur dire c'est ce qu'on a demandé de faire avec ces montants, il faut le faire. Je pense que ces montants seront utilisés comme l'a demandé ceux-là qui nous l'ont donné. 136 localités de Guékédou sont concernées par les transferts monétaires du guichet choc alimentaire dont la supervision des paiements est assurée par les assistants communautaires déployés par l'ANIES. Diplomatie économique, comment faire adhérer la diaspora? Le sujet est en discussion à Berlin, c'est en Allemagne. L'objectif est de mobiliser les Guinéens établis à l'étranger autour de ce programme. Des compatriotes basés en Europe, en Afrique et en Amérique qui adhèrent. Le développement avec Guinéen Sané. L'une des phases du programme a été lancée récemment à Paris avec la mise en place d'une plateforme d'identification des compétences et entreprises guinéennes à l'étranger. Le programme se poursuit ici sur les terres allemandes, le temple de l'économie européenne. Le volet économique de la diplomatie guinéenne vient à la rencontre de la diaspora. Notre programme est articulé autour des 5 piliers majeurs
dont le 4e spécifiquement dédié à l'amélioration de la contribution de la diaspora au développement socio-économique de notre pays. Notre mission, c'est de jeter des ponts solides et durables entre vous et l'administration publique, entre vos entreprises et nos petites et moyennes entreprises établies en Guinée. Il y a des pays qui sont aujourd'hui en expérimentation, tels que l'Espagne, pour l'établissement des extraits de naissance pour les enfants. Parce que le problème se pose souvent. Quand les gens ont des enfants, on a du mal souvent à avoir leur extrait de naissance. Souvent, on donnait des extraits ici, une fois qu'on a dit il faut faire établir là-bas. Mais maintenant, certaines ambassades ont commencé. Ça va continuer pour toutes les ambassades. Depuis son lancement, il y a un peu plus de 2 ans, le programme de diplomatie économique appelé PRODEIC œuvre à mobiliser les investisseurs guinéens et étrangers pour nouer des contacts avec des hommes d'affaires du pays. C'est dans ce cadre que l'Allemagne a été choisie pour conduire la première mission il y a de cela 2 années. La citoyenneté sociale, l'unité nationale, le vivre ensemble, la concorde nationale, le progrès social, la République, ce sont des valeurs qui sont chères aux hautes autorités nationales. La diaspora constitue un pont de confiance, un vecteur de développement socio-économique de notre pays. Un appel pour mobiliser la diaspora guinéenne autour de l'essentiel, le développement du pays. Dans un autre registre, les travaux de bitumage de la route Labé-Tougué sont lancés par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Ce projet prend également en compte la réalisation d'un pont de 200 mètres linéaires sur le Bafing. Une fois réalisée, cette route va désenclaver les zones de production agricole du Fouta Djalon. Abdoulaye Diaka Silla, Aboubakar Junior Camara. Le projet d'aménagement et de bitumage du corridor nord route Labé-Tougué, y compris la bretelle Banti-Koubouya, est lancé pour 148 km 800 et un pont de 200 mètres linéaires sur le Bafing. Ce projet de développement traverse plusieurs localités et va stimuler les échanges économiques entre les zones de production agricole et les centres commerciaux. Une volonté politique du chef de l'État qui vise à faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Il s'agit d'une route sous-régionale. Cette route-là va quitter Labé jusqu'à Sigiri et aller à Mali-Bamako. Donc c'est plus qu'une route, c'est une liaison entre nos 2 États, le Mali et la Guinée. Mais cette fois-ci, nous allons demander à l'entreprise de tenir compte de ça, de recruter des jeunes et les former pour qu'ils soient capables demain de participer à l'entretien de ces routes-là en Guinée. Donc ça, c'est le contenu local va être beaucoup surveillé et nous sommes en discussion déjà avec l'entreprise pour tenir compte du contenu local. Ce projet de développement répond à tous les critères d'une infrastructure moderne dont la structure tient compte de la densité du trafic, avec ses 2 voies de circulation et parfois doublées dans les grandes agglomérations traversées par le projet. CES est l'entreprise recrutée par le maître d'ouvrage et le respect des normes et de rigueur. La CSE accordera une attention particulière au respect des exigences environnementales et sociales en vigueur. Par ailleurs, l'entreprise va privilégier aussi le recrutement de la main-d'œuvre locale afin de favoriser l'emploi et permettre aux populations riveraines au projet de bénéficier autant que possible des retombées positives du projet. Je dirais juste alhamdoulilah que le président Mamadi Doumbouya a pu réaliser ce rêve pour la population de Tougué jusqu'à Dingirawi. Nous sommes très contents et nous sommes rassurés que les travaux seront exécutés dans les règles de l'art en respectant les cahiers de charges et le délai contractuel. Cette cérémonie de lancement mobilise toutes les couches sociales de la ville de Kamo Alpha Molabé, très reconnaissante pour ses multiples projets de développement lancés dans la région. La reconnaissance est dédiée au chef de l'État et au ministre des Infrastructures et des Travaux publics, qui est désormais le citoyen d'honneur de la ville de Labé.
Poursuivons ce journal à la mosquée Fofana de Metoto. S'est tenue une cérémonie de lecture du Saint-Coran. L'objectif est de renforcer le tissu social, préserver la paix et la cohésion dans le pays à quelques jours de l'élection présidentielle. L'activité est pilotée par l'initiative citoyenne de Guinée. Moussa Bangoura, Mohamed Lamine Kamara. Au compte de la préservation de la paix, le renforcement du vivre ensemble et la quiétude sociale dans le pays. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée ici, à la mosquée Fofana de Matoto. Cette rencontre religieuse est pilotée par l'initiative citoyenne de Guinée. Nous pensons qu'il faut vraiment essayer de sensibiliser la population et autant que faire se peut pour que l'apaisement qu'on voit, il y a cette campagne qui se passe aujourd'hui de la manière la plus civilisée. C'est la première fois d'ailleurs que nous remarquons la chose de cette manière, que ça se passe bien. Alors priez Dieu, nous demander vraiment que le Guinéen comprenne la nécessité de vivre dans la paix et en harmonie. Religieux, sages, érudits, citoyens et plusieurs personnalités sont tous mobilisés. Le Coran a été lu plusieurs fois. Des bénédictions ont été formulées pour le peuple de Guinée, pour le renforcement du tissu social, mais aussi pour que cette élection présidentielle se passe dans la paix et la sérénité. Nous devons faire que cette Guinée la gagne. Nous devons aller vers la paix. On ne peut pas faire la paix sans dialogue. En faisant le dialogue, nous devons être sincères. En mettant tout le monde sur la même table, nous devons appeler tous les Guinéens, tous les fils de ces pays à se parler. Nous remercions aujourd'hui que Dieu fasse que l'élection se passe dans le paix. Ces genres de rencontres doivent être démultipliés partout dans le pays afin que partout, avant, après les élections, les Guinéens fassent preuve réellement de bon sens et de retenue. En cette période électorale, les messages de sensibilisation interpellent les citoyens à la retenue, à la cohabitation pacifique et à l'acceptation de l'autre. Toutes choses qui favorisent l'unité d'action pour le développement de la nation. Vous le savez tous, la transition guinéenne tend à sa fin. Les initiatives en faveur du vivre ensemble se multiplient à Kouroussa, dans le district de Sanassia, sous-préfecture de Sanguiana. Des leaders religieux ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour une élection présidentielle apaisée. Cette rencontre spirituelle a été rehaussée par la présence des grands imams de Kouroussa, de Dondiaya numéro 4 et notables de Kankan. Ibrahima Oulim Fofana, compte rendu. National numéro 1, nous sommes dans le district de Sanassia, au cœur de cette mobilisation religieuse. Sacrifices, lecture du Saint-Coran, prières et bénédictions rythment cette rencontre placée sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale. Les doyens de la haute jeunesse, ils font tout ensemble. C'est le doyen de Sanassia qui s'est adressé au doyen de Kankan, qui veut faire aujourd'hui sacrifice pour le pays, pour que l'élection puisse se passer dans la paix, dans la quiétude. C'est une bonne chose, c'est une manière pour nous de saluer la population de Sanassia, les sages, les femmes, les jeunes, pour avoir organisé cette lecture du Saint-Coran en faveur de l'unité nationale, en faveur de la paix, pour que les élections présidentielles puissent se passer dans les meilleures conditions. L'événement est marqué par une forte mobilisation des femmes et des jeunes du district de Sanassia, du groupement Fabarademe de Guinée ainsi que de Serre Dandiaya numéro 4 de Kankan. Une occasion pour la localité de mettre en avant certaines réalisations en infrastructures modernes tout en soulignant les défis persistants, notamment en matière de scolarisation. Nous réaffirmons ici notre disponibilité à accompagner les autorités dans la préservation de la paix. Nous formulons quelques doléances majeures. L'élection de Sanassia en sous-préfecture, la construction d'une maison des jeunes, la finition de la mosquée du village, le désenclavement de nos villages environnants. Qu'il y ait la paix durable dans le pays, à Sanassia, à Brain et dans toute la préfecture de Kouroussa. Et que Dieu bénisse notre président. À Sanassia, la lecture répétée du Saint-Coran et la récitation du Khatimul Coran donnent une dimension particulière à cette rencontre spirituelle. Président de district, sous-préfet et maire de Sanguiana appellent unanimement les populations à redoubler d'efforts pour
Après plusieurs semaines de prières et de sensibilisation dans tout le pays, le Mosacode vient de boucler sa caravane nationale de paix. La dernière étape s'est déroulée dans les préfectures de Mamou et Labé, ainsi que dans la sous-préfecture de Kamsar et la commune urbaine de Kassa. En seul objectif, renforcer la quiétude sociale à travers des prières et des actions de sensibilisation. Mahmoud Silla, Marouane Kamara. À travers la caravane nationale de sensibilisation pour la paix, le Mosacode continue de porter son message d'unité à l'intérieur du pays. Pour la 7e étape, la délégation s'est rendue dans la préfecture de Mamou pour sensibiliser les populations autour d'un idéal commun, élever des prières chez les sages et sensibiliser les communautés pour les élections sans violence. Mamou ici, c'est la paix, c'est l'entente, c'est la culture sociale. C'est le carrefour de la Guinée. Toutes les ethnies confondues, mariage et les religions, cohabitation parfaite. Aucun problème. Et tous les bons exemples se prennent sur Mamou. Je lance un appel à l'ensemble des citoyens de la République de Guinée, plus particulièrement la région administrative de Mamou, à la paix. Le rapport sans violence. Le développement ne peut pas venir sans la paix. De la ville carrefour de Mamou, direction la ville de Karamoko Alpha Molabi. Ici également, la caravane de la paix a mis l'accent sur des prières et la sensibilisation sur le civisme pour le bon déroulement du scrutin présidentiel prochain. Le Mosacode a jugé nécessaire d'être sur le terrain afin de sensibiliser la population sur l'importance ici de la paix, le vivre ensemble et l'harmonie, la cohésion entre les Guinéens. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour l'abbé. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que l'abbé a décidé de se lever, de se montrer, de parler d'une seule voix. De la Moine Guinée, l'équipe conduite par la coordinatrice nationale du Mosacode, Haya Daba Doumbouya, s'est dirigée dans la sous-préfecture de Kamsar. Les messages portés par la délégation ont été bien accueillis, traduisant une volonté commune de préserver la stabilité et le vivre ensemble en cette période électorale. Ce que je peux dire à la population de Kamsar et en général la région de Boutier, c'est de cultiver la paix et avant, pendant et après le processus électoral. On est en train de faire des bénédictions à porte à porte, les sensibilisations pour que les élections puissent passer dans les bonnes conditions en Guinée, surtout à Kamsar. La caravane nationale de la paix a atteint sa destination finale après plusieurs semaines de voyage dans les régions du pays. À bord de cette embarcation, les membres de Mosacode ont traversé la mer pour sensibiliser la communauté de Kassa pour la préservation de la paix. Le message, c'est un message de paix, d'unité et d'espoir que nous lançons. Les situations de Kassa sont prêtes pour que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Toutes les dispositions sont prises à tous les niveaux. Merci pour votre mobilisation citoyenne. C'est de la paix que nous cherchons et notre mission est accomplie. Dans chaque ville et chaque village traversé, nous avions été accueillis chaleureusement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice du message de la caravane. Le bilan de cette caravane est largement positif. Elle a permis de sensibiliser des milliers de personnes à la préservation de la quiétude sociale. Pour atteindre certaines localités, ils ont dû traverser des fleuves à bord des bacs et de petites embarcations, symbole de leur détermination à ne laisser aucune communauté de côté. Et disons qu'il y a quelques heures, le très célèbre prédicateur de la République démocratique du Congo a foulé le sol guinéen sur invitation d'une association musulmane de Guinée. Dr Abdulmajid Kassogbia tiendra ce vendredi une conférence islamique ici même à Conakry. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation pour une élection apaisée. Dr Abdulmajid est au micro de Abdul Karim Kamara. Suivez. Nous avions été invités par l'association Grand Mandingue qui est présidée par le président Ouassaba. Et c'est là pour que nous puissions apporter notre apport, n'est-ce pas, par rapport à la sensibilisation de la population, n'est-ce pas, sur la nécessité, n'est-ce pas, de la tenue des élections apaisées dans ces pays qu'est la Guinée. Donc nous allons devoir, Inch'Allah, mettre en évidence les principes islamiques éternels devant nous permettre, n'est-ce pas, de vivre des élections apaisées et d'accepter les décrets du vin. C'est toujours un sentiment de joie de retrouver la Guinée.
parce que j'ai déjà été ici plus de 6 fois. J'ai toujours été bien accueilli par mes frères et sœurs de la Guinée-Conakry. Et vous savez aussi que sur le plan politique, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, a été formé par l'un des chefs d'État de ce pays, à l'occurrence le défunt Ahmed Sékou Touré, que Dieu lui accorde son paradis. À présent, ce communiqué du Conseil national de la transition communiqué. Le président du Conseil national de la transition informe les conseillers nationaux que, suite à la saisine du Premier ministre relative à l'autorisation de perception des impôts et à la reconduction par décret des crédits du budget de fonctionnement de l'exercice 2025, une séance plénière du Conseil national de la transition est convoquée demain vendredi 26 décembre 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière sera consacré à la délibération et à l'adoption d'un projet de résolution porté par le bureau élargi à la conférence des présidents et intégrant l'avis de la commission en charge des finances et du contrôle budgétaire, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances et au règlement intérieur. Le président du Conseil national de la transition s'est compté sur la présence et la participation active de l'ensemble des conseillers nationaux au regard de l'importance des questions inscrites à l'ordre du jour. Conakry le 25 décembre 2025, M. Aboubakar Kamara. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le vendredi 26 décembre 2025 à 17h précise dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération autour des propositions et projets de loi suivants. Proposition de loi organique fixant la liste des emplois civils auxquels le Premier ministre nomme. Projet de loi ordinaire fixant les règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre secrétaire général du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry le 25 décembre 2025, M. Aboubakar Kamara. Festival Timitar d'Agadir, la 20e édition a tenu toutes ses promesses. Les 2 derniers jours ont fait le carton plein, une soirée égyptienne, puis la dernière était marocaine, avec un public fortement mobilisé. Un demi-million de personnes étaient attendues à cette rencontre d'échange culturel au sud du royaume chérifien. L'ambiance des 2 derniers jours avec notre envoyé spécial, Ousmane Ba. L'ambiance est bon enfant. Sur le podium, des artistes égyptiens et marocains se succèdent à la gloire de la musique orientale. Une soirée dédiée spécifiquement à l'équipe des pharaons d'Égypte qui joue ses matchs de poule de la CAN à Agadir. C'est juste exceptionnel que le festival Timitar puisse inviter ces musiques du monde. La musique amazigh est une musique ancestrale, très puissante, et pour moi, ça fait énormément de sens qu'elle puisse accueillir tous ces artistes
qui viennent de partout dans le monde. Et je pense qu'en Guinée, il y a des sacrés percussionnistes et musiciens, de ce que je sais. Notre objectif, c'est vraiment d'exporter la musique électronique marocaine partout en Afrique, de se connecter au festival de l'Afrique subsaharienne. Le troisième jour est l'apothéose, une soirée 100% marocaine. La musique amazigh teintée des sonorités modernes, un mixage qui donne du goût à un public fortement mobilisé. Une spécificité de la soirée, c'est la prestation de la cantatrice marocaine Djelan, sollicitée pour le bal de la cérémonie de lancement de la CAN 2025. Ça me fait hyper plaisir de partager mon art aujourd'hui avec les gens d'Agadir et c'était magnifique, c'était un show formidable. Alhamdoulilah. Vous êtes témoin du succès de cette édition. Les artistes étaient au rendez-vous, la qualité artistique était au niveau. Cet engouement populaire est assez exceptionnel. Cette 20e édition du festival Timitar d'Agadir a tenu toutes ses promesses. Un carton plein, synonyme d'un succès éclatant, mettant en avant la musique comme un trait d'union indélébile entre les peuples et les nations. Et pour finir, à Sabadou Baranama, l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP a lancé les travaux de pavage des rues, une opération qui vise à moderniser les collectivités locales et créer de l'emploi temporaire pour les jeunes. La cérémonie de lancement a connu une forte mobilisation de la population et des autorités de la région administrative de Kankan. Moussa Komara, reportage. Nous sommes à Sabadou Baranama. Dans cette commune rurale, une nouvelle page du développement local s'ouvre. L'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public lance les travaux de préfabrication d'éléments en béton selon l'approche IMO. Une approche qui permet de maîtriser la qualité des ouvrages et de créer des milliers d'emplois temporaires. Nous avons procédé au lancement de 3 chantiers, 3 pôles de chantier. Le premier pôle de chantier, c'est la sécurisation de 2 écoles en termes de clôture, d'adduction d'eau et d'installation de latrines et autres accommodations. Et le deuxième lot, c'est l'ouverture du pavage de pavés, 1800 pour être précis. Et le troisième lot, c'est l'édification d'un foyer de jeunes pour la jeunesse de Sabadou Baranama. Ce programme de pavage des rues concerne les tronçons 1, 2, 3 de Sabadou Baranama. Dans cette première phase de préfabrication, plusieurs modèles de pavés seront produits par les ouvriers pendant 3 mois. Nous allons préfabriquer des dizaines de mille de pavés. Il y a des autres entreprises qui viendront pour la peau de ces mêmes pavés-là. Ces projets ambitieux fondés sur l'inclusion, l'emploi et la proximité vont maximiser l'emploi local et transformer l'image du village. Des étoiles plein les yeux, les autorités saluent cette volonté du gouvernement qui dessine les contours d'un futur prometteur. La population de Sabadou Baranama, ces infrastructures sont les vôtres. Elles vont améliorer votre mobilité, réduire la poussière, assainir votre cadre de vie et offrir à vos enfants des lieux de rencontre sains. Je vous exhorte à soutenir les entreprises sur le terrain. À travers Sabadou Baranama, c'est toute une stratégie nationale de développement participatif qui se déploie. Le ministère de la Jeunesse, maître d'ouvrage, espère trouver une réponse énergique au chômage des jeunes en milieu urbain et rural. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.